Au cours de cet exercice de redevabilité, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, et le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, ont expliqué aux professionnels de médias les efforts déployés par le gouvernement pendant cette période d'agression du pays pour maintenir la stabilité économique et protéger le pouvoir d'achat de la population. Pour le patron de l'économie nationale, cette prouesse est due à une meilleure coordination entre institutions économiques. La stabilité peut s'observer sur le terrain avec le taux d'échange des principales devises étrangères. La particularité de ce que le gouvernement et les autres intervenants dans la gestion macroéconomique, c'est-à-dire la Banque centrale et les régies financières et les autres, la particularité donc de ce qui a été fait, c'est une meilleure coordination. Ces derniers mois, depuis le mois de novembre de l'année passée, la Banque centrale fait un effort extraordinaire pour soutenir le franc congolais, pour maintenir donc la stabilité du taux de change, en intervenant sur le marché de manière régulière. Et l'intervention de la Banque centrale, comme vous le savez, prend la forme de vente de titres, les fameux bons BCC. Il a aussi évoqué d'autres avantages gangrénés grâce à cette stabilité du cadre macroéconomique, dont la révision à la baisse pour la première fois des prix du carburant, la baisse du prix des principales denrées alimentaires, l'augmentation de la production du maïs. Début octobre de l'année passée, nous avons fait le pari de baisser le prix du carburant. Je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup, on va dire quoi, de pessimisme dans l'opinion. Comme vous le remarquez, il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie, je répète encore, il n'y a pas de pénurie. Il y a suffisamment de stocks de produits pétroliers. Les sociétés pétrolières disposent aujourd'hui d'une bonne trésorerie qui leur permet d'importer régulièrement les produits et de les vendre. D'ailleurs, nous avions baissé les prix d'une moyenne de 13%. Eh bien, tenez-vous bien, la consommation de produits pétroliers a tout simplement explosé. Dans le mois qui avait suivi la baisse de prix, la consommation avait augmenté d'à peu près 33%. Aujourd'hui, nous avons des taux d'augmentation qui frôlent les 50%. S'agissant du maïs, produit tant prisé dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï, la mesure qui revenait il y a peu à 8 000 francs congolais en Bujumaï est proposée à ce jour à 2 800 francs, voire 2 500. Deux raisons expliquent cette baisse de prix, a-t-il affirmé, à savoir l'augmentation de la production locale à travers l'espace Grand Kasaï et les facilités accordées aux importateurs.